Hello et bienvenue dans ce nouveau format. Je vais vous présenter ici des animés que j'ai envie de partager. Alors ce sera pas forcément des animés ultra connus ou pas du tout connus à l'inverse, mais seulement ceux qui ont pu me marquer, ou simplement ceux que j'ai envie de partager. On présentera donc un animé par vidéo et je vous parlerai avant tout du premier épisode, l'épisode d'exposition, et un peu de la suite sans spoil de trop, pas de soucis. Et on va commencer cette série par Sanka-Lea. Sorti printemps 2012, adapté du manga du même nom, et écrit par Hattori Mitsuru, il a pour thème les zombies, et pour genre comédie, drame, ecchi, horreur, épouvante, romance, surnaturelle. Oui, romance. Déjà un combo assez intéressant entre thème et genre. Mais enfin, on a déjà eu récemment Zombieland Saga qui était pas mal dans le genre aussi. Même s'il n'a pas révolutionné le genre zombie. Bref, retournons à Sanka-Lea. Chihiro Furuya est le fils d'un prêtre qui a une passion pour les zombies. Une passion assez étrange qui l'amène à collectionner tout ce qui a un rapport avec le genre. Et plus bizarre encore, il ne se sent attiré que par les zombies. Ouais, il est chelou. Malgré ça, il vit une vie à peu près normale auprès de son père, son grand-père et sa sœur Melo. Enfin, jusqu'à ce que son chat Babu, oui, il y a un moment bizarre, se fasse percuter par un véhicule. Sa mort va beaucoup l'attrister, mais c'est à ce moment qu'il se rappelle avoir trouvé un bouquin parlant d'une recette pour ressusciter les morts. Quelque chose qu'il ne prenait peut-être pas au sérieux au départ devint son seul refuge face à la tragédie. C'est donc comme ça qu'il va se retrouver à tenter toutes sortes de mixtures pour faire renaître Babu. Enfin, transformer en zombie quoi. C'est alors qu'isolé pour faire ses mixtures, il va faire la rencontre de Sanka-Lea. Cette dernière, qui semble avoir de sérieux problèmes avec son père, on en parlera un peu après, va alors se lier d'amitié avec Furuya et l'aider dans sa quête. Bon, voilà, je vous ai à peu près résumé l'épisode 1. J'ai volontairement omis des personnages comme la cousine Ranko, qui est amoureuse de Furuya, que je trouve légèrement inutile dans l'histoire, mais bon, on en parle après. Et aussi les deux amis de Furuya, qui sont Yasuda et Mogi, qui sont vraiment anecdotiques. Bref. Maintenant, si je devais critiquer l'anime, je dirais qu'il est plutôt original, ce qui me plaît beaucoup, et qu'il aborde des sujets assez intéressants. Mais bien évidemment, il y a tout de même pas mal de passages, de points qui vont pas. Je l'ai déjà dit, vous attendez pas à voir l'anime du siècle. C'est pas du tout le cas, et pour moi, je pense que c'est juste pour votre culture, c'est assez intéressant de le regarder. Bon, pour la suite de la vidéo, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici, de regarder l'anime et de revenir après. Mais non, revenez après, c'est mieux. Bref. Comme j'ai dit, pour Rhea, la vie n'est pas vraiment rose. Et la vision qu'a son père envers elle est assez malsaine, et je sais que ça pourra en gêner certains. Et c'est ce qui va la pousser... Non, vraiment, je vais vraiment sortir un gros spoil, donc si vous n'avez pas vu, allez regarder. Donc je disais, Rhea va boire une fiole de la mixture faite par Furuya, qui, je précise, contient des plantes mortelles. Bref. Malheureusement pour Abu et heureusement pour elle, la potion ne semble avoir aucun effet. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Puisque Babu est bien vivant au final. Enfin, non, il est mort. Enfin, bref, vous avez compris. Et le plot twist, c'est que dans un accident, Rhea va mourir sous les yeux de son père et de Furuya. Et c'est là que l'histoire commence, parce qu'elle va renaître, elle va avoir une nouvelle vie. Enfin, elle est morte, enfin, bref, elle devient un zombie. Et c'est dans cet état qu'elle sera ironiquement le plus proche d'une fille normale, ce qu'elle souhaite depuis le début. Voilà, j'ai pas spoil tout l'anime non plus, mais je sais que ça peut en dérager certains, donc bon. Bon, maintenant, si je devais revenir sur certains points, bon, déjà, pourquoi vous rentrez dans un putain de tuyau, bordel? Tu sais même pas s'il y a une putain de grille au bout. Bon, pardon, donc l'histoire. Non mais sérieux, en plus il est Ranko qui est coincé, non mais... Quoi? Pardon. Déjà, de la même façon, j'ai également trouvé le personnage du père de Rhea très dérangeant dans sa psychologie et légèrement dans la cohérence de l'histoire.
Je veux bien qu'il ait beaucoup de pouvoir, mais on voit jamais de revers lui revenir en pleine face, alors qu'il le mériterait bien. Et non, lui chercherait pas des excuses avec l'histoire de sa fou. Et donc c'est pour ça que Babou est le meilleur personnage. Plus sérieusement, le petit point négatif serait le ecchi récurrent. Enfin, le petit ecchi, hein, c'est pas exclusivité quoi. Mais sinon, ça reste dans la globalité un animé que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour son originalité. Donc jetez-y donc un œil et faites-moi mon retour. Allez, sur ce, arrivederci la gente.